Les examens sont terminés. Pour fêter ça, toute notre classe a décidé d'organiser une classe de neige. Comme logement, nous avons choisi une auberge de jeunesse qui se situe non loin de la station de ski. Nous sommes 3 dans la même chambre, moi, Sylvain et Nathan. Il est 1h du matin. Moi et Nathan sommes partis nous laver les dents aux éviers des toilettes, sans respecter le couvre-feu qu'impose l'auberge. Il fait très lumineux. Les murs et le sol sont un carrelage classique blanc, ce qu'on trouve souvent dans les toilettes. Les portes du cabinet sont jaunes cassées. Il y a une odeur de détartrant qui flotte dans l'air. En face des cabines, il y a les éviers avec à chaque fois un miroir et une lampe au-dessus. « Demain, tu comptes aller faire du ski ou acheter des souvenirs ?» dit Nathan. « Aujourd'hui, j'ai fait du ski toute la journée. Je pense que je vais plutôt aller acheter des souvenirs, » lui répondis-je. « J'irai peut-être aussi, sinon je risque de me lasser du ski, » dit-il. Je sens un courant d'air glacé. Je regarde d'où il vient. Au fond des toilettes, il y a une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Dehors, il fait complètement noir, mais j'arrive à percevoir au loin les lumières du village en bas de la montagne. Je m'approche pour la fermer. Une fois fermée, je vois quelque chose de bizarre. Non pas à l'extérieur, mais dans ce qu'elle reflète. Derrière Nathan, la porte de la cabine de WC du milieu est grande ouverte. Pourtant, il me semblait qu'elles étaient toutes fermées. Je m'en approche et regarde à l'intérieur. Il y a un WC blanc avec une planche en plastique de couleur noire. Il n'y a pas d'éclairage dans la cabine, donc il fait un peu sombre. Les néons au plafond n'éclairent qu'en partie l'intérieur des cabines. « Quelque chose ne va pas ?» demande Nathan. « Non, ce n'est rien, » répondis-je. Je referme la porte. « Bon, moi j'ai fini, je retourne à la chambre, » dit Nathan. « D'accord, j'arrive dans 5 minutes, » lui répondis-je. Nathan prend ses affaires et s'en va. Je remplis mon gobelet d'eau et le pose sur le côté de l'évier et mets du dentifrice sur la brosse à dents. Je regarde dans le miroir devant moi, la porte que j'avais fermée s'est entr'ouverte. Je me retourne, la referme et vérifie qu'elle tient. Puis je retourne à l'évier. Après avoir lavé mes dents, je me prépare à sortir quand soudain, quelque chose attire mon attention. Quelque chose qui me fait froid dans le dos. Près de l'entrée des toilettes, la poignée de la porte de la cabine. Elle bouge lentement et silencieusement de haut en bas. Je reste muet et paralysé devant cette scène. « Il y a quelqu'un ?» dis-je. Personne ne répond. La poignée continue de bouger. Je me dirige à la sortie. Je suis envahi de frissons. Et juste au moment où je me prépare à sortir, la porte s'ouvre lentement avec un grincement. J'étais prêt à prendre les jambes à mon cou, jusqu'au moment où je vois une tête passer. « Sylvain !»« Ha ha, je t'ai bien fait peur, » dit-il. « Imbécile ! Je croyais qu'il n'y avait plus que moi aux toilettes, » lui dis-je. « J'ai cru que tu le verrais pas, » dit-il en rigolant. « C'est toi alors qui avais ouvert la porte de la cabine du milieu ?» dis-je. « Hein ? Non, c'est pas moi, » répondit Sylvain. « Elle était fermée quand je suis arrivé, et quelques minutes plus tard, elle était grande ouverte, » insistai-je. « Je t'assure que je n'ai pas touché à cette porte. »« Sans doute qu'elle ne sait pas tenir en position, » affirmait Sylvain. « Elle se ferme avec une poignée. Elle n'aurait pas pu s'ouvrir sans qu'on appuie dessus, » dis-je. « Écoute, moi je n'ai rien... » Soudain, un grincement interrompit Sylvain. La porte des toilettes du milieu s'est entr'ouverte. Il me regarde d'un air surpris. « Tu vois, je n'y suis pour rien, » me répondit Sylvain. Nous nous approchons de la porte. Sylvain l'ouvre. La cabine est vide. Il la referme et essaie de l'ouvrir sans presser la poignée. Effectivement, il faut presser la poignée pour qu'elle s'ouvre. À moins qu'elle était mal fermée, dit-il. J'étais pourtant sûr de l'avoir bien fermée, répondis-je. Bon, c'est pas grave, retournons en chambre, me dit Sylvain. Mais juste au moment où nous sortons, nous nous retournons lentement vers la cabine du milieu. Elle est entr'ouverte. L'ouverture de toutes les cabines sont du côté de la fenêtre des toilettes. On ne voit donc rien derrière celle-ci. Sylvain se baisse pour regarder en dessous de la cabine. Son teint vire subitement en pâle. Il se relève rapidement et sort des toilettes en courant et en me bousculant. Il me crie « Cours !» Je me baisse et regarde en dessous de la cabine. Il n'y a rien. Quel idiot! Il essaye encore de me faire peur. Néanmoins, je l'avais trouvé très convaincant. Je retourne dans la chambre en parcourant un long couloir. Quand j'arrive dans notre chambre, je vois Sylvain recroquevillé sur son lit, tremblant, toujours aussi pâle. Il ne dit rien. Nathan vient vers moi.
Il est revenu en courant et s'est jeté sur le lit. Qu'est-ce qu'il a? On croirait qu'il s'est fait agresser, dit-il. Je m'approche de Sylvain. Qu'est-ce que tu as vu sous cette cabine? Dis-je. Sylvain reste toujours silencieux. Il regarde droit devant lui avec une expression de terreur. Mais je sais qu'il fait son cinéma. Je remarque soudain que j'ai oublié de reprendre mes affaires aux toilettes. Je reviens, dis-je. En retournant dans le couloir, je vois quelque chose tout au fond. Une silhouette entre dans les toilettes des garçons. Au moins, je ne serai pas seul, me dis-je. Dehors, il commence à pleuvoir. J'entends les gouttes tomber sur le toit et les vitres de l'auberge. Arrivé aux toilettes, il fait noir à l'intérieur. La personne qui est entrée a éteint toutes les lumières. J'appuie sur l'interrupteur à l'entrée des toilettes. Les lampes ne s'allument pas. La lumière de la lune éclaire légèrement l'intérieur des toilettes d'une couleur bleutée. « Ah !» m'exclamai-je. Toutes les portes des toilettes sont grandes ouvertes. Encore une blague? J'entre et ferme toutes les portes. Je m'attends bien qu'une fois arrivé à la dernière porte, quelqu'un va subitement sortir pour me faire peur. Je les ferme une par une. Arrivé à la dernière porte, j'ai un tournis. La dernière cabine est vide. Il n'y a personne dans les toilettes, alors que j'ai vu quelqu'un entrer. La porte du milieu s'est ouverte. Je me baisse rapidement pour regarder en dessous, mais je ne vois rien. Il fait trop sombre. Je m'approche de la porte pour la fermer. Elle coince. Je n'arrive pas à la fermer complètement. J'essaie de la claquer, rien n'y fait. Quelque chose semble la bloquer. Je lève la tête et la peur m'envahit. En haut de la porte, il y a une main blanchâtre avec des ongles complètement noirs qui bloquent la porte. Je tombe en arrière. En dessous de la porte, il y a des pieds nus qui dépassent. Les ongles sont noirs et abîmés. J'entends un gémissement, lent et lourd. La porte s'entrouvre légèrement. Une tête sort horizontalement. C'est la tête d'une femme. Elle a de longs cheveux noirs et bourriffés qui traînent jusqu'au sol. Il recouvre son visage. Je n'arrive pas à le voir. Mais ses yeux sont très sombres, comme s'il n'y avait que des orbites. Après avoir passé sa tête, une longue jambe sort lentement de derrière la porte, posant très délicatement la pointe de son pied sur le sol. Je me relève brutalement et me mets à courir aussi vite que je peux jusqu'à la chambre, traversant le couloir aussi vite que je peux. J'ouvre brusquement la porte. Nathan pousse un cri de surprise. Je ferme la porte à clé et me jette dans le lit de Sylvain. « Bon sang, qu'est-ce que vous avez tous les deux ?» criait Nathan. Il y a quelque chose dans les toilettes, dis-je. Tu peux pas nous croire sans l'avoir vu, mais c'est super dangereux. Je ne me suis jamais senti aussi paniqué. Je n'arrivais pas à croire à ce que j'ai vu. Personne ne pouvait me croire à part Sylvain qui l'a vu lui aussi. Mais regardez-vous, vous êtes pétrifiés. Je vais aller vous trouver celui qui s'amuse à faire peur aux gens. Juste au moment où il s'apprête à sortir, je me jette sur lui pour l'en empêcher. Ne fais pas ça. On n'a juste pas respecté le couvre-feu. Demain, ça ira mieux. On fera attention, criai-je. Couvre-feu ou pas, ça ne se fait pas de terroriser les gens, me répondit Nathan. Il me pousse sur mon lit, déverrouille la porte et s'en va d'un pas ferme jusqu'aux toilettes en fermant la porte derrière lui. Moi et Sylvain l'avons attendu toute la nuit. Il n'est jamais revenu. Le lendemain matin, quand tout le monde est debout, nous sommes retournés aux toilettes chercher après Nathan. Nous n'avons rien trouvé, rien n'a bougé, et les lumières fonctionnent. Nous ne pouvions pas penser à une blague de sa part après ce que nous avons vu. Notre classe tout entière est rentrée du voyage sans lui. Les autorités ont lancé un avis de recherche. On nous a demandé à quel moment nous l'avions vu pour la dernière fois. Nous avons simplement répondu qu'il était parti aux toilettes dans la nuit, après le couvre-feu, et qu'il n'est jamais revenu. En réalité, il n'a sans doute pas pu s'échapper. Stevie Aoki, Bloody Murders.